Salut et bienvenue dans ma petite vidéo explicative de mes morceaux. Je vais essayer de te détailler le plus possible et de décomposer un peu tous ces morceaux de façon à ce que tu puisses comprendre comment je les joue et saisir un peu les petites subtilités. Alors on va commencer avec Brainstorm, que je vais te décomposer en première partie la rythmique, en deuxième partie l'accompagnement qui va dessus. Ensuite on partira sur la base qui est le couplet. La première partie est une partie assez simple, c'est juste une suite d'accords qui se trouve être un Mi, un Si, un Do et un La. Niveau rythmique, rien de particulier. Pour le petit détail, en fait, je ne joue que les cordes 4 et 5. Inutile de faire la troisième, ça je l'utilise pas. Donc en gros, en fait, je fais les versions des power chords. Au niveau de la structure, une boucle, c'est ça. Pour l'intro et les refrains, on fait 4 boucles. Technique main droite, rien de particulier, je fais tout en standard picking, donc toujours contre en bas, jamais d'aller-retour pour celle-là. Pour la superposition de l'accompagnement sur l'intro et les refrains, j'utilise simplement des accords standards, donc Mi, Fa dièse, Sol et La, auquel je supprime la tierce et je n'utilise que les octaves. Ce qui nous donne là, tu peux faire des allers-retours sur le picking. Sinon, rien de particulier pour cette partie-là. Pour les couplets, l'accompagnement est quelque chose d'assez rapide au niveau du picking, mais pas très compliqué au niveau du doigté. Le but en fait est de piquer en alternatif et en rapide la corde de Mi grave. Et le doigté simplement. Si on mélange les deux, ça nous donne ce qui est important pour cette partie-là, je dirais, c'est de bien poser la paume de la main sur le chevalet, de façon à étouffer la corde. Ce qui donne un air plus métal. Autrement, on peut le faire comme ça. Deux versions sont possibles. Voilà. Donc à vitesse normale, si on prend ce doigté avec le picking.
Le solo maintenant. Pour mes solos, j'aime beaucoup utiliser tout ce qui est les gammes en diagonale. Là, en l'occurrence, pour le solo de Brainstorm, je commence en tapping avec un doigt, première corde à la 7e case, je tape la 12e et je viens taper la 10e. Comme ça. À la fin du tapping, une fois que j'ai fini ici, je slide à la 12e. Suite à cela, je repars sur le bas. Ici. La petite complexité de ce solo là, c'est simplement la partie tapping qui se trouve. Simplement ça. Passons à présent à Never Satisfied. Pour Never Satisfied, il n'y a rien de particulier, c'est juste un grunge, on dira. Tout simple. La seule petite particularité, je dirais, est le petit phrasé, comme je l'appelle le phrasé à 2 balles, qui se trouve être sur les couplets. Simplement ça. Le phrasé c'est juste ça, sur les 2 cordes, donc 4 et 5. À la 7e case, ici, 7e case, on fait. Simplement ça. Sinon rien de bien spécial pour celle-là, quelque chose d'assez facile.
Pour le solo, rien de bien spécial, si ce n'est que j'utilise un petit moment de double note après la sortie, simplement, et quelques harmoniques artificielles. Sinon, rien de bien particulier pour le solo, qui est simplement une pentatonique. The Algorithm of Life. Un petit peu particulière pour certains détails. Les deux accords d'intro sont simplement un Do et un Si bémol. Ici et ici. Pour l'arpège, donc j'utilise le Do mineur. La petite chose à bien noter, c'est qu'en fait la note mineure du Do, je la maintiens sur l'accord de Si bémol. Mais pour la maintenir, en fait j'utilise mon petit doigt pour la garder. La rythmique ensuite, simplement.
Toujours dans la rythmique du couplet, deuxième partie des accords se trouve être un mi bémol, un si bémol, un do et un la bémol. Ce qui nous donne pour le refrain, même structure d'accord, seulement cette fois on rajoute encore dans la structure, on rajoute de nouveau le la bémol. Ce qui nous donne, premier accord du refrain, un do, deuxième accord, un si bémol, de nouveau un do, et cette fois on part sur le la bémol. Cette structure-là, on l'utilise deux fois, au moment où il y a le refrain qui est chanté. Ah oui, petite particularité, attention au contretemps qu'il y a sur le changement d'accord. Voilà. Ensuite, lorsque le thème revient, c'est la même chose que tout à l'heure. C'était un mi bémol, un si bémol, un do et un la bémol. Au complet, ce qui nous donne voilà pour le refrain. Le thème principal, simplement ça. Pour le solo, petite montée rapide et ensuite simple note de la pentatonique.
Passons maintenant à Phoenix. Rien de spécial non plus. En même temps, je fais jamais rien de spécial. Juste la petite particularité sur l'arpège du couplet qui est pas constamment la même chose. Sinon, pas de spécialité. Peut-être éventuellement l'accord du refrain qui est simplement décomposé. Autrement, rien de spécial. Donc, pour l'intro et le refrain, j'utilise deux accords principaux. Non, excuse-moi. 4. Ainsi, un La, un Ré et un Sol. Ce qui nous donne là, vraiment pour être tout simple, au niveau du Sol et du La, c'est simplement que je soulève mes deux doigts. Celui-là reste et je ne joue pas la fondamentale de l'accord de La, qui devrait être ça. Pour la simple et bonne raison que ça m'obligerait à changer de corde, puis que ça deviendrait un peu plus difficile. Donc moi je lève simplement, je gratte seulement les cordes du milieu. Pour les couplets, j'utilise l'accord de Si, l'accord de Sol, l'accord de La, l'accord de Fa dièse, l'accord de Ré et l'accord de Mi. Un arpège sur 3 cordes, simplement, en montant et en descendant. Ce qui nous donne, attention à la structure, première partie, Si, Sol, La, deuxième, Si, Fa dièse, Sol, troisième, Si, Sol, La, et dernière, Si, Ré, Mi. Ce qui nous donne au final Passons à présent à My Last Way. Petit arpège sans rien d'exceptionnel pour l'intro et les couplets. Sinon, attention contretemps qu'il y aura sur le refrain. Sinon, je pense que ça devrait aller.
Pour les couplets, on va partir sur une base de l'accord de Mi. À laquelle nous allons rajouter en fait deux notes. Celle-ci et celle-là. Nous allons revenir toujours à la cinquième corde sur l'arpège, ce qui nous donne cela. Au moment où on fait l'arpège sur l'accord de Mi, évidemment, cette fois-là nous jouons les trois cordes, c'est-à-dire la corde de Mi, la corde de La, la corde de Ré. Ensuite on revient sur la corde de La et on rajoute la note. On redescend et on pose la dernière. Mis ensemble, ça nous donne suite à cela, nous allons partir sur la base de l'accord de Do, à laquelle on enlève le Do, parce qu'on n'en a pas besoin. Ce qui veut dire cinquième corde, troisième case, quatrième corde, deuxième case, plus la troisième corde à vide. Ensuite, nous allons slider à la cinquième case en gardant la même position et en jouant les mêmes cordes. Ce qui nous donne maintenant, si on met tout ensemble, pour le refrain, nous allons commencer sur un accord de Mi, puis un accord de Sol et un accord de Fa dièse. Nous allons revenir sur le Mi. Nous allons utiliser un accord de Do et un accord de Si. Ensuite un accord de Ré et l'accord de Mi à l'octave. Ce qui nous donne ce qu'il faut faire attention, c'est sur le contretemps entre l'accord de Do et l'accord de Si. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. La deuxième partie suivra bientôt avec les chansons qu'on n'a pas encore abordées. En attendant, bon travail.